Yo, bien ou bof, comment ça va les potos? J'espère que vous avez passé un agréable réveillon de Noël. Là c'est la trêve comme vous le savez, mais aujourd'hui on se retrouve pour parler un petit peu football quand même parce que ça manque sur ma chaîne. Mais comme d'habitude, avant de commencer, on va prendre une petite minute pour le sponsor. Et oui, car comme indiqué juste ici, c'est OneFootball qui sponsorise cette vidéo. OneFootball qui n'est autre que l'application number one sur le football. Cette application est totalement gratos les potos, c'est totalement gratuit et personnalisable. C'est-à-dire que tu peux choisir les joueurs que tu veux suivre, les équipes que tu veux suivre, et il y a absolument toutes les news et les statistiques les plus pointues. Cette application est disponible sur Android et iOS. Et pour télécharger cette application, c'est très simple. Comme indiqué juste ici, le lien est disponible dans la description de cette vidéo. N'hésite pas à la télécharger, c'est un bon moyen de me soutenir, poteau. Bon alors voilà, aujourd'hui on va parler d'un petit sujet qui fâche, hein, un sujet qui m'énerve quand même depuis un sacré bout de temps, parce qu'on va parler de l'argent dans le football. Par contre, quand je parle d'argent, je te parle pas du fait que le football soit un business. Ça m'a jamais dérangé, parce qu'il y a pas mal de gens qui se plaignent du fait que les footballeurs gagnent des millions. Ça c'est un autre sujet de conversation. Moi ça ne me dérange pas. Là aujourd'hui c'est pas de ça que je veux parler. Comme tu le sais sûrement déjà, le football c'est le sport le plus populaire du monde, que ce soit dans les pays riches ou les pays un peu plus modestes. C'est très simple. Pour y jouer, il faut simplement avoir un ballon. Même pour faire les cages, c'est très simple, hein. Tu enlèves ta veste ou tu prends deux cartables et le tour est joué. Je pense que c'est cette facilité à jouer qui a rendu le football aussi populaire à travers le monde. Même pour jouer en club, au niveau de l'équipement, t'as plusieurs gammes de prix, t'as des crampons de grandes marques à des prix assez onéreux, mais tu trouves aussi du premier prix, et au niveau des licences, c'est pareil, c'est raisonnable aussi. C'est ce qui fait que c'est accessible à tous. Après, je connais pas le prix des autres sports, mais à mon avis, si tu veux faire du tennis ou de l'équitation, ça doit pas être le même tarot pour les équipements. Mais voilà, aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est pour parler du prix que ça coûte pour regarder le foot. Tu aimes le foot, tu veux suivre ton équipe ou bien même regarder simplement du beau jeu? Oh là là, le prix que ça coûte, poteau! Bon, que tu payes un abonnement, je veux bien, mais pas 4 ou 5. Et tous les ans, ça change en plus. Rien que d'en parler, ça me fout le seum. Bon, alors déjà, depuis qu'on est tout petit, c'est Canal+ qui détient les bails du football. Bon, ça, c'est normal. Déjà, moi, quand j'étais petit, j'avais pas Canal+. Hein. Il y avait que les blindés qui avaient Canal+. Moi, mes parents, ils avaient pas le temps avec ça. Heureusement que les Coupes du Monde et les Coupes d'Europe ont toujours été gratos. Ça me fait des super souvenirs avec mon daron, tout ça, l'été et tout. Voilà, bon, ça, ok. Mais dès que tu veux suivre les championnats en France ou à l'étranger, c'est mort. Bon, alors, je me trompe peut-être, mais il me semble que quand on était petit, il y avait que Canal+. Mais là, ça fait plusieurs années, il y a trop d'acteurs, je pète des plombs, je comprends plus rien là. Alors moi, je trouve ça normal que tu payes un abonnement pour suivre ton club préféré, mais à condition que ce soit pas trop cher. Mais là, ça commence à faire un certain nombre d'années qu'ils nous prennent vraiment pour des bolos, et ça change tous les ans. Parce que je t'explique, hein, cette année concrètement, moi je veux suivre le PSG, comme tu le sais. Bon, la Ligue 1 c'est sur Canal+, mais pas tout. Enfin, les exceptions à la règle, rien que... Déjà, comment je vais t'expliquer? Comment je vais t'expliquer le truc? Je peux même pas t'expliquer. Je peux même pas t'expliquer. Il y a des matchs, va savoir pourquoi. Eh ben c'est sur Canal+ Sport. Moi j'ai Canal+, mais j'ai pas Canal+ Sport. Parce que Canal+ Sport, ils sont partis te le fourrer dans un autre pack à part. Parce que j'ai beIN Sport, c'est un pack à part. J'ai RMC Sport, je paye à part. RMC Sport. J'ai Canal+, je paye à part. Mais non, Canal+ Sport, c'est un autre pack, sa mère l'hypopète, tu vois. Attends, après il y a Eurosport aussi. Des fois, t'as 2-3 matchs dans l'année, ils sont sur Eurosport. Encore un autre pack. Après, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais t'as qu'à prendre le TV, je sais pas quoi, le truc de pirate et tout. J'ai déjà pris ces conneries-là, des fois ça marche pas. Ça marche pas, et vas-y, moi je te parle d'avoir une belle image, un vrai truc, tu payes un abonnement. Là, faut payer plusieurs packs, plusieurs abonnements, et d'une année à une autre, ça change. Parce qu'il y a 2 ans, SFR, ils sont rentrés dans la danse, on sait pas trop comment. Enfin, si, ils ont dû allonger de la monnaie, hein. De toute façon, il y a pas 36 façons de faire ces choses-là. Et moi, j'étais chez Free, donc je suis allé chez SFR. Alors là, j'ai eu un problème il y a quelques mois, ce qui fait que maintenant, ils m'ont offert RMC et beIN, mais j'ai calculé ma facture, finalement, je paye Enfin bref. Je te jure, elle est dure à faire cette vidéo parce que ça m'énerve grave et je comprends rien en fait. Je comprends rien. En plus, maintenant, il va y avoir Mediavision, je sais pas quoi l'année prochaine. Je sais même pas l'année prochaine ce que je vais faire. Parce que tu sais, genre SFR, j'ai poussé une gueulante pour me faire fermer ma gueule. Ils m'ont offert un petit peu RMC, mais en fait, ils m'offrent par là, mais je paye par là. Tu vois, c'est des trucs bizarres. Mais ce qui m'énerve, c'est que c'est pas centralisé. T'as beIN, t'as RMC, mais le PSG, des fois, bah t'as des matchs sur Eurosport. Et l'année prochaine, il va y avoir Mediavision. Je sais même pas qu'est-ce que ça va être ça encore. Et il y a plein de trucs. Donc voilà, au niveau des retransmissions des matchs, déjà c'est la croix et la bannière. Et c'est hors de prix, je te l'apprends pas. Heureusement qu'il y a le stream. Et encore le stream, des fois t'as envie d'éclater ton ordi ou ta téloche parce que le stream, j'ai même pas envie d'en parler, tu vois. Là c'est de l'abus, c'est vraiment prendre les gens pour des cons. Là c'est un manque de respect manifeste, encore une fois. Parce que regarder un match en streaming, quand c'est un match tout pourri, vite fait, Coupe de la Ligue ou Ligue 1, ça va. Mais quand c'est des phases finales de Ligue des Champions, oublie. Hein. Oublie, c'est mort, le truc il déconne, ça rame, enfin bref. Ils font des tarots de salopards. Et après
après ils s'étonnent que les gens ils veulent faire des bails de pirates. C'est normal, vous avez qu'à pas manquer de respect aux gens. Aujourd'hui, pour regarder un match de foot, soit t'es un blindé, soit t'es obligé de faire des sacrifices. Bah moi je suis dans la case numéro 2. Ce qui fait que voilà, aujourd'hui il y a énormément de gens qui sont obligés de faire des sacrifices pour pouvoir suivre leur équipe préférée ou regarder un bon match de football pour décompresser de leur semaine et penser à autre chose. Et quand bien même tu fais des sacrifices, comme je l'ai dit tout à l'heure, t'es obligé de payer plusieurs abonnements. Et même avec 3 abonnements, eh ben t'as pas encore tous les matchs de ton équipe préférée parce qu'ils ont trouvé le moyen de te fourrer quelques matchs dans l'année dans une autre chaîne que forcément bah t'as pas. 3 abonnements ça suffit pas, faut que t'en prennes 4 ou 5. Et ça me donne envie de leur marcher sur le visage avec des crampons. Mais bon, malheureusement, ça s'arrête pas là. Quand je te dis que le foot ça devient un sport de luxe, t'aimes bien mettre le maillot de ton équipe préférée. Les maillots, on en parle ou pas? J'en ai déjà parlé. À la fin de chaque année, t'as le nouveau maillot de l'année suivante qui sort, je l'achète, je fais une vidéo. À la rentrée, pareil, t'as le second maillot qui sort, je l'achète aussi et je fais une vidéo aussi. Bon alors on a le maillot domicile, on a le maillot extérieur. Normalement on devrait s'arrêter là. Bon ok, on va dire qu'il faut un 3e maillot pour la Ligue des Champions. Il sort 2 mois plus tard je crois. Pareil, je l'achète aussi. Bon j'ai entendu dire que certains youtubeurs avaient des maillots gratos. Je te le dis tout de suite, c'est pas mon cas. Hein. Ça serait mon cas, je te l'aurais dit, je serais bien content d'ailleurs. Moi c'est pas mon cas. Donc un maillot domicile, un maillot extérieur, normalement ça s'arrête là. Mais allez, le maillot de la Ligue des Champions, ok, 3e maillot. Et là, ils vont nous sortir là un 4e maillot là, à la fin de la saison, enfin la 2e partie de saison, ils nous sortent un 4e maillot. Non mais là tu nous prends vraiment pour des bolos. Tu m'as pris pour un déblin. Parce que déjà le maillot, je vous l'ai déjà dit, vous le savez, je vous apprends rien, mais on va quand même faire les comptes. Ça m'énerve tellement, j'arrive même plus à compter. 90 balles le maillot supporter, hein, parce qu'on n'est pas dans le premium. 90 balles. Tu veux mettre le flocage de ton joueur préféré, tu rajoutes 15 balles. Tu prends le short, tu rajoutes 40 balles. Ça fait 145 balles. Mais si tu veux mettre ton propre nom comme moi, tu vois, moi je mets mon blaze. Bon là, ça c'est un vieux, c'était A.Z, mais maintenant c'est AZ Story, bref, tu sais. Mais moi je mets mon blaze, c'est pas 15 €, c'est 20 €. Ce qui fait 150 balles le maillot et le short floqué à ton blaze. Bon, si tu prends que le maillot, t'es déjà à 110 balles, juste le maillot. On a dépassé les 100 € juste pour le maillot. Mais si tu veux le premium, je calcule même pas, j'ai même pas envie. Parce que là c'est carrément de l'abus. Mais admettons que tu craques ta tirelire et que tu prennes le maillot normal, flocage et tout et tout. Un maillot, 2 maillots, 3, 4 maillots, 4 fois 150 balles, 4 fois 110 balles si tu prends pas le short, 4 fois. Je te parle pas du premium parce que là ça devient stratosphérique. J'arrive même plus à parler, j'arrive même plus à compter tellement ça me fout le seum. Donc si tu veux suivre ton équipe, tu dois payer 4 abonnements. Si tu veux mettre les maillots de ton équipe, tu dois prendre 4 maillots par an, tout en sachant que tu ne pourras même pas tout voir. Franchement, c'est abusé, y a que moi que ça dérange, c'est un scandale. C'est un scandale, surtout de nos jours. Donc je préfère te le dire tout de suite, le 4e maillot qui va sortir, je n'irai pas l'acheter. J'ai déjà les 3 là, ça suffit. En plus de ça, les 3 maillots que j'ai là, quand on est à domicile, je sais même plus quel maillot. Alors, on est à 1h du match, je sais même pas quel maillot mettre. Je me dis attends, ils vont jouer en blanc. La dernière fois, il y a plus de logique. J'essaye de comprendre une logique. On est à domicile, on joue en blanc. On est à domicile, on joue en orange. On joue là-bas, je sais même plus. Parce que des fois, on est à l'extérieur, mais on joue en orange. En Ligue des Champions, des fois, on joue en blanc. Des fois, on joue en... tu sais quoi, il y a plus de logique. Et le 4e maillot, ils vont se foutre dans le cul. Je te le dis, là, je suis vénère. Je dis jamais de gros mots, mais là, c'est abusé. Parce que tu payes plein d'abonnements pour suivre ton équipe préférée. Et encore, il y a des matchs qui te passent sous le nez quand même. Tu vois. Même que tu payes plein d'abonnements. Et les maillots, c'est pareil. J'en achète un, flocage et tout, le short et tout. J'en achète 2, j'en achète 3. Tu m'as pris pour un connard. Et avec leur prix d'enfoiré de merde, quand tu t'achètes un maillot comme ça, quand tu fais un match de foot, t'oses même pas le porter parce qu'il y en a qui aiment bien te tirer le maillot et tout. Tu sais, ça se défonce dans les matchs de foot. Du coup, t'oses même pas le porter pour faire un match de foot. Et dans la vraie vie, si tu portes ton maillot, ouais, tu passes un peu pour une Kaira, on va pas se mentir. Alors le maillot, tu le mets quand? Tu le mets devant ta télé chez Watt, si t'as la chance d'avoir un abonnement. Et si tu vas au stade, parce qu'on va en parler aussi de ça, les matchs, si tu te payes le luxe d'aller voir un match au stade, hein, quel que soit ton stade, quand t'es dans les virages, c'est ce qui coûte le moins cher. On va pas se mentir, tu vois pas très bien le jeu, hein. Tu vois pas très bien tes joueurs préférés, tu vois pas très bien le match. Donc si tu veux bien voir le match, c'est pas dans les virages et les autres places, c'est encore une fois hors de prix. Et selon les rencontres, les prix s'envolent, laisse tomber quoi. Donc le foot ça devient vraiment un sport de luxe et c'est vraiment pas cool, c'est inadmissible, c'est abusé. Je pense qu'il faudrait quand même mettre des limites et vous mettez des lois pour tout et n'importe quoi, faites-nous une loi pour ça parce qu'il y a trop d'abonnements, trop de concurrence, trop d'exagération.
Et puis sortir 4 maillots à l'année, fous-toi pas de notre gueule, on a compris. Tu te gaves, tu te gaves, tu te gaves encore. Et t'en as jamais assez. Tous les 3 mois, ils te sortent des nouvelles collections. Abusez pas, les gars. Vous en avez pas assez. Vous prenez pas assez d'oseille. C'est grave. Ma parole, c'est grave. Bon, après, évidemment, t'es pas obligé de t'acheter tous les maillots. Hein. Voilà, hein, t'as un maillot par an, c'est très très bien. Même si c'est un tous les 2 ans. Moi, je porte les maillots des anciennes années. Je les kiffe toujours autant. Quoique, il y a des clubs qui changent de logo. Et là, dans ce cas-là, c'est encore plus du foutage de gueule. C'est bien triste quand les clubs changent de logo. Alors là, tu te retrouves comme un con, y a pas d'autre mot. En tout cas, moi, ce que je fais, parce que je kiffe mes maillots, il faut bien que j'en profite quand même, hein, étant donné qu'en plus, tu peux pas jouer au foot avec de peur de les abîmer. Enfin bref, qu'importe. Moi, ce que je fais, c'est qu'en première partie de saison, je mets les maillots que les joueurs portent. Quand j'arrive à deviner, parce que ça devient compliqué, comme je t'ai dit, il y a plus de logique, il y a trop de maillots et on sait plus ce qu'ils vont porter avant qu'ils les portent. Donc ça, c'est ce que je fais en première partie de saison, je porte les mêmes maillots qu'eux. Mais en seconde partie de saison, donc là, quand ça va reprendre après la trêve, et ben à chaque live, à chaque match, je vais mettre les anciens maillots. Ça, c'est un petit kiff perso, histoire de pas avoir acheté les maillots pour rien, tu vois, d'avoir le plaisir de les porter à nouveau. Donc ça, c'est ce que je vais faire. Mais cette vidéo aujourd'hui, je la fais, c'est surtout pour pousser un coup de gueule. S'il vous plaît, laissez-nous kiffer notre foot. Arrêtez d'abuser, surtout avec les retransmissions des matchs. Là, c'est vraiment du n'importe quoi. Moi, l'année prochaine, j'appréhende. Je sais pas à quoi m'attendre. Je sais pas ce qui va se passer. Tout à l'heure, j'ai dit Mediavision, mais c'était Media Pro. Bref, qu'importe le blaze. Il y a trop d'acteurs. L'année prochaine, je sais pas. Canal+, pas Canal+, Media Pro. Du coup, peut-être qu'RMC Sport, ils seront plus dans le coup. Alors, si je suis engagé, comment je fais ça devient du n'importe quoi, j'appréhende, je sais pas ce qui va se passer. Alors s'il vous plaît, essayez d'éviter de nous manquer de respect aussi ouvertement. Je sais pas, faites au moins semblant de nous respecter. Parce que là, il y a beaucoup trop d'acteurs, alors quand il y a plusieurs acteurs, c'est bien pour faire marcher la concurrence. Mais là, c'est beaucoup trop. Là, c'est beaucoup trop et en plus, ça a pas l'air de s'arrêter. Là, ça continue d'une année à l'autre. Et là, je sais plus où donner de la tête, je te dis, j'ai même du mal à m'exprimer. Là, j'ai le cerveau qui fume rien que d'y penser. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vivement la fin de la trêve qu'on se retrouve sur le AZ Canapé Magique. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour supporter nos Marvel. On connaît les bails. Salut!